صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. Très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons cité hier soir un aspect de ce Azadari de l'imam al-Hussein alayhi salam, une des philosophies pour lesquelles nous nous regroupons chaque année afin de commémorer et vivifier le deuil de l'imam al-Hussein. Nous avions brièvement expliqué que la toute première raison et philosophie de ce Azadari tourne autour du concept du Is'ad de Janab Fatima. Et nous avions pris comme source une narration du Kamil al-Ziyarat dans lequel notre sixième imam, l'imam al-Sadiq, informe à son compagnon Aba Basir. Il lui dit que jusqu'aujourd'hui encore, Bibi Zahra pleure sur son fils Hussein, de telle sorte qu'elle finit par en perdre le souffle. Dans la suite de cette narration, l'imam annonce alors à Abu Basir un grade, un privilège extraordinaire quand il lui dit au Aba Basir: ne souhaites-tu pas faire partie de ceux qui font le Is'ad de Fatima? Ô Aba Basir, ne souhaites-tu pas que ton nom soit gravé parmi ceux qui réconfortent le cœur de Fatima, parmi ceux qui aident Janab Zahra à pleurer sur son fils Hussein et à extérioriser cette tristesse qu'elle emmagasine dans son cœur? De quelle façon? En récitant des élégies pour Hussein, en disant les mérites de Hussein, en parlant de Hussein et de la tragédie de Hussein, en pleurant sur Hussein, réconforter ce cœur de cette mère. L'imam conclut alors en annonçant cette phrase à Abu Basir. Il lui dit: Ma min bakin yabkihi illa wa qad wasala Fatima wa as'adaha alayh. L'imam al-Sadiq dit au Aba Basir: sache que nul ne pleure sur Hussein, personne ne pleure sur Hussein, sans que par ces larmes qu'il verse, il soit une aide et un soutien, un is'ad pour le cœur de Bibi Zahra salamullahi alayha. Abu Basir dit: lorsque j'ai entendu ces paroles, je me mis alors à pleurer de telle sorte que je n'arrivais plus à me contrôler. Je n'arrivais pas à réaliser ce grade que l'imam venait de décrire. Et je ne pouvais plus prononcer un mot en présence de l'imam. Je me leva et je quitta cette pièce. Je sortis de chez l'imam, je rentre chez moi. Et tellement je pleurais que la nuit je n'ai pas pu dormir et le lendemain je n'ai rien mangé. Imaginez et réalisez la raison qui se cache derrière la réaction de Aba Basir. Très chers frères et sœurs, réalisons cette chance qu'Allah nous a octroyée. Prenons conscience de ce grade que l'imam al-Sadiq nous décrit et remercions Allah chaque instant de notre vie pour ce ni'mat qu'il nous a donné. Inna liqatl al-Hussein hararatan fi qulub al-mu'minin. Et la preuve pratique de cette chaleur, de cette ferveur que nous éprouvons, que vous éprouvez dans vos cœurs pour l'imam al-Hussein, se manifeste à travers votre commémoration de son deuil, malgré les difficultés que subit toute la planète en ce moment. Car malgré le fait que les regroupements physiques soient interdits, votre amour pour Hussein ne s'est pas affaibli. Cette flamme que vous avez pour Hussein, virtuellement vous commémorez la tragédie d'Aba Abdillah, mettant en pratique chaque jour, chaque seconde, lorsque vous êtes présent dans ces majalis, vous mettez en pratique votre promesse à Janab Zahra quand vous lui avez dit:
Et quand vous lui dites chaque jour, Abad wallah ya Zahra ma ninsa Husayna, nous disons, ô Zahra, non, jamais nous n'abandonnerons et ne délaisserons le Azadari, le souvenir de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et en ces temps compliqués, en pleine épidémie, malgré vos problèmes quotidiens, malgré vos soucis personnels, par cet amour que vous éprouvez pour l'imam al-Hussein, vous oubliez tout durant quelques minutes et vous vous asseyez dans le but de penser à Aba Abdillah et à sa tragédie à Karbala. Vous savez, nous avons un hadith exceptionnel dans le Amali de Sheikh al-Tusi, dans lequel un compagnon se présente à l'imam al-Sadiq alayhi salam, et il lui posa de nombreuses questions à propos de l'imam al-Hussein. Parmi ces questions qu'il lui pose, le compagnon l'interroge en lui disant que dans le Coran, Allah a dit, Surat 3, verset 169, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Il lui dit, Imam al-Sadiq, nous avons dans le Coran ce verset qui dit « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, ceux qui ont atteint le stade du martyr, soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvus, en recevant continuellement le rizq d'Allah. » Et il lui dit « Et nous n'avons aucun doute concernant le fait que les Ahl al-Bayt font partie de ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah. » Aslan, le titre même de l'imam al-Hussein est Sayyid al-Shuhada, le maître des martyrs. Cet homme se présente donc à l'imam et lui demande, Ya Sayyidi, à la lumière de ce verset, pouvez-vous me dire où se trouve votre grand-père Hussein en ce moment? Et de quelle façon Hussein est-il vivant auprès de son Seigneur? L'imam al-Sadiq alayhi salam lui répond alors, il lui dit que le djism, le corps physique de Hussein est dans sa tombe à Karbala, mais que l'âme de Hussein dont l'existence est perpétuelle et n'a ni endroit ni époque, l'âme de Hussein dont l'existence est perpétuelle est auprès d'Allah. Et que fait-il auprès de son Seigneur? L'imam al-Sadiq dit wa innahu la yanzuru ila zuwarihi wa ila man yabki. L'imam dit, et sans aucun doute, Hussein regarde en direction de ses zouars. Hussein regarde en direction de ses visiteurs. Et sans aucun doute, Hussein regarde en direction de ceux qui se remémorent de sa tragédie et de ceux qui pleurent sur lui. À cet instant, l'imam al-Sadiq alayhi salam dit une phrase qui doit nous faire réfléchir, une phrase qui doit nous pousser à la méditation. L'imam dit alors une phrase, il dit وَهُوَ أَعْرَفُ بِحَالِهِمْ. L'imam al-Sadiq dit, et ce Hussein qui regarde ceux qui pleurent sur lui, ceux qui font azadari sur lui, ce Hussein أَعْرَفُ بِحَالِهِمْ connaît parfaitement chacun d'entre eux. Un à un, chaque azadar est connu par Hussein en détail. Bi asma'ihim wa asma' abaihim, il les connaît par leur prénom et par le nom de ses parents. Il sait exactement qui ils sont, quels sont leurs traits, quelles sont leurs habitudes, quelles sont leurs qualités et quels sont leurs défauts. Wa bi darajatihim wa manzilatihim 'inda Allah, par l'autorisation d'Allah, Hussein connaît les caractéristiques de chacun des azadars qui participent à ce majlis. Il sait pertinemment quel est ce gunahkar qui s'est présenté à sa porte. Quels actes ce dernier a-t-il accompli dans sa vie? Quelles paroles ce dernier a-t-il prononcées avant de venir à ce majlis? Quels sont les besoins de ce dernier? Quels sont ses manques? Quels sont ses défauts? Quelles sont les erreurs que cette personne a l'habitude de commettre? Il les connaît mieux que leur propre père, min aba'i. Très chers frères et sœurs, cette narration peut nous paraître légère et banale, mais en réalité se cache dans ces lignes un océan de malheur. Imaginez un instant, et je parle pour moi et ma propre personne avant tout, imaginez ce gunahkar que je suis, imaginez ce pécheur que je suis, imaginez la bassesse de mes actions.
Imaginez que chacune de ces vilaines caractéristiques que nous cachons aux autres, imaginez que tout cela est apparent pour l'imam al-Hussein. Il connaît ses awar et ses azadar mieux que nos propres parents. Imaginez un instant dans quel état doit se trouver ce Hussein lorsqu'il voit la liste de mes actes et la bassesse de ma foi. Imaginez ce que doit ressentir Hussein quand il voit que son azadar, celui qui dit l'aimer et qui se désavoue de Yazid, est lui-même partisan de soirées mixtes, est lui-même partisan d'alcool, est lui-même partisan de substances enivrantes. Imaginez le cœur de ce Hussein qui brûle quand il réalise que celui qui pleure sur sa tragédie est aussi le partisan de la musique, que celle qui pleure sur Zainab et sur ses sacrifices n'est pas prête à surmonter les difficultés mondaines liées au voile islamique et au hijab. Imaginez le cœur désespéré de Hussein qui voit que celui qui pleure sur cet amour entre Zainab et Hussein est en même temps celui qui a rompu ses liens de parenté avec son frère, avec sa sœur. Imaginez que celui qui pleure en entendant le respect de Akbar pour Hussein est en réalité ce même fils qui élève la voix sur son père et sa mère. Chacun d'entre nous connaissons nos propres défauts et nos propres vices. Personne n'est infaillible. On a tous commis des erreurs, mais ces erreurs que nous commettons et que nous répétons sans cesse forment et forgent notre caractère petit à petit. Il se pourrait que le monde autour de nous ne le voit pas et ne le réalise pas. Il se pourrait même que le monde nous voit uniquement dans notre perfection. Mais ce Hussein nous connaît, ce Hussein nous voit, il sait qui nous sommes vraiment au fond de nous. Comment puis-je me présenter devant ce Hussein avec cette panoplie de péchés et faire comme si de rien n'était lorsque je viens dans ce majlis? Mais que je sois sacrifié pour la miséricorde et la clémence de cet imam, wallahi. Cet imam qui, malgré mes péchés, malgré mon comportement détestable, malgré la noirceur de mon âme, cet imam ne m'a jamais repoussé de sa porte. Cet imam n'a jamais rejeté qui que ce soit de sa demeure. Au contraire, non seulement il ne nous rejette pas, mais il nous invite encore et encore à se présenter à lui. Il nous donne encore et encore la possibilité de nous repentir et de changer notre destin à l'image de Hurr ibn Yazid al-Riyahi. Inna al-Hussein misbahul huda wa safinatun nijat. Il est cette arche de salut qui sauve ceux qui montent avec lui. Ô Hussein, vers qui se tourneront les fautifs, si ce n'est vers ta porte, ya Aba Abdillah? La clémence, la tolérance et le pardon de Hussein est tel que l'imam Zainul Abidin dit: j'ai entendu mon père Hussein dire: لو شتمني رجل في هذه الأذن واعتذر لي في الأخرى لقبلت ذلك منه. L'imam Hussein dit: si une personne venait à moi et il m'insultait dans mon oreille gauche, puis venait s'excuser dans mon oreille droite avec sincérité, alors je le pardonnerai sans hésiter. Et Hussein a prouvé cette miséricorde et cette clémence à chaque instant à Karbala. Le nombre de fois que le Tahrir nous rapporte que Hussein s'est présenté au camp ennemi et a essayé encore et encore de les sauver. À maintes reprises, il a tenté de les raisonner. À maintes reprises, il leur a proposé de le rejoindre. Et la preuve la plus flagrante est ce cri que Hussein éleva le jour de Ashura, lorsque tous ses compagnons furent tombés en martyrs. Il dit: Hal min nasirin yansurna? Y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Hussein n'avait pas besoin d'aide. Hussein élève ce cri pour dire: quelqu'un souhaite-t-il que je l'aide, moi, Hussein? Ô ennemi d'Allah, ô ennemi de Ahl al-Bayt, encore il est temps. Venez rejoindre Hussein, que je puisse vous aider dans ce dunya et dans l'au-delà. Hussein était impatient de rejoindre le grade du martyr et du shahid auprès d'Allah. Et ce mois de Hussein
ce mois de Muharram est arrivé, ce mois de deuil, ce mois de la renaissance. Et jamais durant ce mois et durant ces majlis, Hussein ferme ses portes à ces gunahkar, à ces gens qui ont fauté, à ces gens qui se sont éloignés du droit chemin. Et il n'est jamais trop tard pour changer. Ces nuits de Muharram sont des nuits où nous nous présentons avec tous nos péchés auprès de Hussein. Et ce Hussein est celui qui peut faire chavirer la vie des pires de parmi les pires. Il suffit juste de s'ouvrir à lui et de se confier à lui, revenir à lui avec sincérité. Mais malgré cela, malgré la noirceur de nos âmes, regardez la clémence de l'imam al-Hussein alayhi salam, celui qui regarde chaque azadar, chacun de ceux qui pleurent sur Hussein, comme le dit l'imam al-Sadiq, l'imam al-Hussein les regarde et il les connaît, il connaît leur fort intérieur. Mais regardez ce que l'imam al-Sadiq dit ensuite. Il dit quand Hussein pose son regard sur ces azadar, فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ وَيَسْأَلُ آبَاءَهُ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُ. Il demande, Hussein demande à Allah pardon de leur part. Hussein, l'imam Ma'soum, fait istighfar de la part de son azadar pour chacun de ces péchés que ces azadar ont commis. Ce mois de Muharram est certes le mois du retour vers Allah. C'est le mois du repentir. Nous attendions depuis si longtemps ce mois de Hussein, ce mois du deuil, ce mois des amoureux. Et voici que nous commémorons déjà ce soir la 7e nuit de ce mois de Muharram. Nous voici déjà à 3 jours de Ashura. Cette date du 7 Muharram, durant lequel Omar Essad envoya 500 soldats autour du fleuve de l'Euphrate. وَحَالُوا بَيْنَ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ وَبَيْنَ الْمَاءِ. Ce jour correspond au jour durant lequel ces 500 soldats se placèrent entre le camp de Hussein et entre le fleuve de l'Euphrate, interdisant à la descendance de Rasulallah l'accès à l'eau. Ce 7 Muharram correspond au jour durant lequel les petits-enfants du camp de Hussein ressentirent pour la première fois de leur vie ce que signifiait Al-Atash. À l'image de Sakina, ils commencèrent à élever leur petite voix en disant « Oh Abbas, nos gorges sont sèches. Oh Hussein, nos lèvres sont en train de se déchirer du fait que cela fait maintenant des heures que nous n'avons pas eu d'eau à boire. Mais que je sois sacrifié pour cet enfant du camp de Hussein, qui à l'âge de 13 ans, imaginez, malgré sa soif, malgré sa fatigue, fit preuve d'une telle bravoure que sa seule préoccupation le jour de Ashura était de défendre son maître Hussein. Et vous savez tous de qui il s'agit. فَجَاءَ الْقَاسِمُ وَكَانَ وَجْهُهُ كَفِلْقَةِ الْقَمَرِ. Le jour de Ashura, Janab Qasim se présenta à Hussein. Son visage rayonnait comme la pleine lune et il lui dit « Ya Am, oh mon oncle Hussein, mon père l'imam Hassan m'avait un jour annoncé « Innaka idha ra'ayta ammaka al-Hussein fi Karbala wahidan ghariba » Oh mon fils Qasim, si un jour se présente et que tu vois ton oncle Hussein asselé sur la terre de Karbala et que tu le vois seul, sans aucun compagnon, sans aucun ami sur cette terre de Karbala, alors oh Qasim, ne l'abandonne pas et n'hésite pas à le défendre et à sacrifier ton âme pour lui. Oh Hussein, oh mon oncle Hussein, me voici, moi Qasim, prêt à sacrifier ma vie pour rejoindre mon père l'imam al-Hassan. Imaginez un enfant de 13 ans qui s'apprête à aller mourir. Imaginez cette scène quand Hussein aida Janab Qasim à monter sur ce cheval. Il était si petit en taille que ses pieds ne touchaient pas l'étrier du cheval. Et à Azadar, que je sois sacrifié pour cette mère qui voyait son fils Qasim se diriger vers le Qatlaga et qui se dirigeait vers les ennemis avec cette épée dans sa main. Qasim ne portait pas sur lui la côte de maille car son corps était trop petit pour accueillir cette armure. Il se dirigeait vers les ennemis le jour de Ashura. La fierté de Omer Amla
la fierté de l'imam Al-Hassan Al-Mujtaba se dirige vers le Khatlaga. Cet enfant de 13 ans se retourne une dernière fois sous les regards de sa mère, sous le regard de Hussein. Il élève sa petite voix et élève son cri de guerre. Il dit pour la dernière fois, Ruhi لروحك الفداء نفسي لنفسك الوقاء يا أبا